Bienvenue dans votre rubrique culture. Après les Peuls et les Griots, aujourd'hui nous sommes allés voir les Laobés. Les Laobés représentent une communauté importante du Sénégal. Ils font partie de l'ethnie Peul et sont dispersés dans tout le Sénégal. Ce sont des artisans spécialisés dans le travail du bois, un métier qui se transmet de génération en génération. Si l'on écoute Eliman Sow, sculpteur trouvé dans son atelier, s'afférent à cette tâche. Ce métier, on l'a appris de nos ancêtres. On a grandi dedans et on nous a éduqués dans ça. Et en retour, nous avons aussi éduqué nos enfants sur ça. Nous, on ne vit que sur la sueur de notre front. Et on n'attend rien de personne. C'est pourquoi tout ce qu'on a envie de faire aussi, on le fait avec le bois. Par exemple, si on donne le bois à quelqu'un qui n'est pas laobé, si nous, on ne te dit pas comment travailler le bois, toi, tu ne pourras pas le faire. Mais par contre, si tu fais tout ce que l'on te dit, tu suis nos conseils, là, tu pourras le faire. Au bout d'un travail acharné, on sort divers objets de la vie quotidienne, mortier, pilon, cuillère, etc. Du bois, on y fait beaucoup d'objets, chaises, bancs, pilons et mortiers. Nous, on peut manipuler le bois à notre guise. Et ce n'est pas n'importe quel bois qui peut fournir ces objets. Nous, on utilise juste deux façons de bois, le dimbu et le wen. Et on l'exporte de la Casamance, ou à Tambacounda, ou à côté de Koussanar. Mais actuellement, le bois est difficile à trouver et ça nous parvient rarement. Parfois, on n'a que quelques bois et c'est à partir de ça qu'on travaille. Et on fait avec, car nous, on n'a pas l'habitude d'aller manger chez les gens et que les autres connaissent nos besoins. D'autres se jettent dans le travail du bois, mais Eliman a sa propre vision là-dessus. Il dit: ce phénomène, on le trouve partout. Aujourd'hui, si tu vendais des chaussures et que ça marche, demain, d'autres personnes vont venir vendre des chaussures comme toi. Mais toi qui vends les chaussures, ceux qui vendent juste pour l'argent n'en savent pas davantage que toi. C'est pareil que notre bois. Quelqu'un peut acheter du bois et commencer à faire des objets comme nous. Alors que ce qu'il pense avoir à partir de ce bois, il ne l'aura pas. Parce qu'il y a certains bois, si tu l'utilises dans une maison, d'ici l'année prochaine, la maison aura des problèmes. Parce que le bois a ses secrets. Et il y a des rituels à faire pour que tu puisses avoir ce que tu veux avec le bois. Aujourd'hui, avec l'avènement de la technologie du métal, ces activités de boisselier ont perdu du terrain et ce travail a été remplacé par la sculpture artistique comme celle faite par Ousmane Sow. Outre les Sénégalais, les touristes apprécient beaucoup les objets d'art des Laobés. Ils pratiquent aujourd'hui tous les métiers et aujourd'hui encore beaucoup de pratiques qui n'ont à l'origine rien à voir avec les Laobés leur sont de plus en plus associés. Voyons du côté de votre actualité culturelle. Le cinéma africain et burkinabé en particulier est en deuil. Idrissa Ouedraogo, réalisateur et producteur burkinabé, s'est éteint le dimanche 18 février à Ouagadougou à l'âge de 64 ans. Auteur d'une quarantaine de films, Idrissa Ouedraogo a été récompensé dans les plus grands festivals, obtenant notamment le Grand Prix du jury au Festival de Cannes pour le film Tilay en 1990. Le comédien franco-sénégalais Oumar Sy est depuis samedi à Dakar pour les besoins de son film en préparation Yao au Toucouleur, son prochain long métrage qui porte sur le retour au pays d'un Sénégalais. Place à votre agenda culturel. Au cœur de la littérature, le café littéraire du Goethe Institut convie l'auteur Saër Ndiaye pour la présentation de son livre Excusez, je suis Wolof. C'est ce jeudi 22 février à 17h30. L'humoriste Nidal Sadi à Dakar ce samedi 24 février pour un spectacle sur scène au canal Olympia Teranga à partir de 20h. Voilà, c'était tout pour votre rubrique culturelle du jeudi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, passez un week-end culturellement vôtre.